Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, je suis très heureux ce soir d'être au studio de la télévision Delta Santé que vous pouvez suivre sur Canal+, Canal 261. Et ouais, et Didier Moto avec Canal+, RTDS qui a terminé les Canal+, Canal 261. Et c'est pour partager la parole de Dieu avec vous. Et la parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu change la destinée de quelqu'un. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu guérit. Et la parole de Dieu sort les gens des ténèbres et leur donne la lumière. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et le but principal pour lequel vous me voyez moi à la télé ou lorsque j'envoie quelqu'un à la télé ou vous voyez quelqu'un m'interpréter, que ce soit à la télé, à la radio, le premier but, le but principal, c'est de vous parler de ce qui vous attend après votre mort. Et tarodinu gbanto kentie mi pona mleti pen pomodi alo mi sena nkonye mi pona e madon meredo da alo amelela no de gbegomena ma tarodinu tutu gban yenyi bena en ma pompona mi sokuro enu keni no te po mi le mi abe kumegbea. Parce que il y a deux choses. La Bible dit dans Jean 5, versets 21 à 24, que ceux qui auront placé leur confiance en Jésus-Christ, même de leur vivant, sont déjà passés de la mort à la vie. Ils ne passeront pas dans le jugement après leur mort. Et Bible Bena, amoko o se enyara moko o honya di se voix. Nibe lewabe ekumegbe ntochan, olagbakpoto agbano agbe. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui auront refusé de placer leur confiance en Jésus-Christ. La Bible dit, selon Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement terrible du trône blanc. Là, il n'y a plus de pitié. Et ratuto evego eni amoko ola benle enyanyu la gbo ola ben bena yo oma bu Kristo meu et ogbere bito bibla gbere bito bag maleta masirika me brave vo Andrea bena be eku elezere kana amegbeto elebe eku megbea bondondro e fiazikpehia be bondondro a elejava. Raison pour laquelle je vais profiter de cette occasion pour parler à une catégorie de personnes dans le monde. Et nous c'est des gens qui sont nombreux, qui sont issus d'un même rein, mais qui ont refusé le plan de salut de Dieu. Vous savez, bientôt les musulmans vont commencer leurs 30 jours de prière et de jeûne. Donc nous aussi, à chaque fois que la plupart les musulmans commencent leur jeûne et prière, nous aussi, nous jeûnons
et nous intercédons en leur faveur. Parce que ce que Dieu veut, c'est que chacun soit sauvé et que chaque personne qui est sauvée parvienne à la connaissance de la vérité. Et nous anti gasia gameke wachan otowabe enublabla dia miatami nona enublabla me eyemi wana ntiti doa le wabe egbedoa me eyemiatami dona gbelado watami rona enyara konao dotia enuke maudia eyenyi bena amesia me ne batem akpodede. Et cette année c'est du 23 mars au 20 avril. Et puis amea ola todi wotri ke mi labe nkeke blave voton so i wotri ke me milazi abe nkeke blave du 23 mars au 20 avril. Wotri ke me mi labe nkeke blave vo etonwa kudo wotri ke me mi adia kudo ebe nkeke blave aji. Et les enfants aussi ont leur brochure, c'est ça? Et des vieux tiens odo abe Roma vion. Voilà, elles peuvent suivre, voilà, le processus. Ok, parce que Jésus a dit, laissez venir à moi les enfants, car le royaume de Dieu, c'est comme, voilà, les enfants. Les gens qui sont comme les enfants. L'une des caractéristiques des enfants, c'est que lorsque vous leur parlez de quelque chose, les enfants vous croient facilement. Les enfants ne résistent pas à ce que vous leur dites. Donc, si vous voulez comprendre encore davantage, allez sur www.30jours.org. Sans oublier les points. Et si vous voulez écrire voilà, aux responsables, aux gens qui s'occupent de cette brochure, vous pouvez écrire Togo et barre de 8 Bénin en minuscule @30jours.org. C'est sur la brochure. Et nous qui les ameko owo Roma vient totan watan ele edina onglo Togo Bénin @30jours.org. Voilà, je vais laisser ces quelques brochures à la télé. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes, je vais les laisser à la télé, vous pouvez venir les chercher. Je vais les laisser aussi à Radio La Grâce, FM 89.1. Radio La Grâce et les blagues voici les quelques de sigma fémerdi et Dani des vieux toi là medan. Et j'ai un message pour les musulmans ce soir. Lisez avec moi 1 Jean 2. Et ce n'est même pas ça, on va lire d'abord Jean 6. À tous les musulmans et à tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, à toute personne qui n'a pas encore choisi Jésus-Christ pour garantir le salut de son âme après sa mort, lisez et méditez l'évangile de Jean chapitre 6. Je vais vous lire quelques passages. Dans Jean 6, verset 33, nous lisons ceci. La Bible dit ceci. Dit, car... Bon, je vais lire à partir du verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie
au monde. Et la bena maupe abolola enye esidi choji pova eye ona agbeheheame. Vous comprenez? Écoute, voyez la chose. Quelqu'un descend du ciel, on l'appelle le pain de Dieu. Et quel est le désir, la volonté de ce dernier? C'est de donner la vie au monde. S'il veut donner la vie au monde, ça veut dire que le monde n'a pas de vie. Ça veut dire que le monde est mort. Eye mianto mikpoda amede dicho dipo eye oyu ebena dipo be abolo eye bena avana gbe hihia me kekem neni be avana gbe hihia me ekema hihia me agbemule miasi le hihia mo egome be hihia pata eku. Vous pouvez avoir des millions, vous pouvez avoir n'importe quelle femme, et vous pouvez avoir n'importe quel bien du monde, n'importe quel titre. Hein? Si vous n'avez pas reçu le pain de vie là, qui que vous soyez là, permettez que je vous dise que vous êtes des morts vivants. Président, ministre, directeur, autorité, comme vous-même vous l'appelez là, vous n'êtes rien aux yeux de Dieu. Alors mini sukul dit polao eye sibere ke mianto milenia ne yibe Christo mule miasioa e kema e gototo e mini. Tu peux être maire, préfet, tu peux t'égosiller, tu peux faire tout ce que tu veux, qui que tu sois dans ce monde-là. Si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie là, tu n'es rien et ta vie est même en danger. Ola teni nto medikbola alomuka ameke onyo vodeni me Christo mle agbemena owa ekema omuni ndekpepe. Tu peux même être un cultivateur, un pauvre. Laisse-moi te dire, si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie là, je vais te lire quelque chose tout à l'heure. Ta vie est en danger parce que tu peux mourir à tout moment. Ola teni nu odono ola teni agbledala voka kene Christo mle agbemena owa omuni ndekpepe o ma hlende no zande ya dontia omuni alors omuni ame kene de nagbero ape agbe odio voka ke ola tem ko gare pepe game. Et maintenant écoutez le verset 35 et le verset 34. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Mais que je ressuscite au dernier jour, que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Toi, musulman qui m'écoute en ce moment, toi, musulmane qui m'écoute en ce moment, toi, je ne sais pas, quelle que soit ta foi là, la Bible déclare ici que la volonté de Dieu, c'est que quiconque voit Jésus-Christ et croit en lui ait la vie éternelle. Wakbo evila eye wakosere eji alebena agbema babasu
Au moment où Jésus-Christ parlait ainsi, les Juifs murmuraient contre lui. C'est de la même manière que moi aussi je suis en train de te parler. Tu es musulmane ou bouddhiste, animiste. Tu es en train de murmurer. Regardez, écoutez. Les Juifs, verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et je vais vous lire le verset 47 à 48 pour terminer. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Jésus est en train de parler ici. Jésus vous voyez? Écoutez ce que la Bible dit. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Avez-vous la vie éternelle? Est-ce que vous pensez à votre vie, à ce que va devenir votre âme après votre mort? Vous voyez le constat que j'ai fait? Les gens font des projets pour leur vie, pour leurs femmes, pour leurs enfants. Ils écrivent les testaments, sachant pertinemment qu'ils vont mourir un jour et ils vont abandonner tout ça. Personne ne va plus penser à eux, personne ne va plus penser à elles. On va les oublier en quelques jours. Mais ils ne font jamais de programme sur après leur mort. Vous savez, autant voilà, des parents et autres là. Voilà, ils avaient une pensée sur l'après, après leur mort. Vous comprenez? Et voilà, on enterrait des gens avec eux. Ils pensaient que ils iront dans l'au-delà. Ces gens-là vont les servir. On les enterrait avec de l'or, des pierres précieuses et tout. Tout cela va rester dans le tombeau. Odina ameokudo wo osone sibeni nyibe odi amekudo yo a ekema amela gbabe so dona yo le ne yo kuva kele yo beti epe amela gbabe so dona yo ke odina okudo wa be sikao onro na bebe ne be sikao kikima o le ja ati yo doa meke wa be luvon la jo. Et les gens pillent ces tombeaux là et volent voilà ces objets précieux. Mes amis, permettez-moi de vous dire quelque chose. Jésus dit qu'il est le pain de vie, que toute personne qui croit en lui a la vie éternelle. Vous voulez voir Dieu un jour, vous voulez voir la face de Dieu un jour.
Qui que vous soyez là, quelle que soit votre religion là, permettez que je vous dise que si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous êtes foutus. Parce que le plan de Dieu là, le plan de salut de Dieu là, c'est que Jésus-Christ vienne mourir et qu'il donne sa vie à toute personne qui croit en lui. Amesiame ni berosero Christo di eye le yebe ekumegbe agbema voba swesi yebe lubone batem akpodede. Les musulmans, ne vous laissez pas tromper. Eye muslim toro mi gbade mo wa blemio. Je vais vous dire un secret. La Bible a dit. Bible bena. Et le Coran aussi l'a confirmé. Eye mi abe Bible alo mi abe Coran tan etan edo peresi e globe. Que Jésus-Christ reviendra et ce sera la fin du monde. E bena Christo le java eye elani. Et pourquoi ce n'est pas Mahomet qui va venir et la fin du monde va venir, et c'est Jésus-Christ qui va venir et ce sera la fin du monde? C'est dans le Coran. Et le Coran me mena Christo et les Java et yabe nou tandava zereka nketi emuni Mahomet et Java kongo yabe nou Java et le Coran menenia. Et dans le Coran il est aussi dit de croire aux prophètes. Et le Coran mais au globé on est wasero naglon dilaji. Et le Coran qui dit de croire aux prophètes, reconnaît que Jésus-Christ est prophète. Et Coran que les glomena mine wasero et naglon diladia et badok pedibe Christo et ni et naglon dilawa que les. Si le Coran demande de croire aux prophètes, Jésus qui est le prophète dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et ne Coran les bioso mi agbobena mine kosero enaglondi laudi eye enaglondi lawa eni Yesu Christo ebina eyeni emola nyatepe kudo agbela be amerikpe matimva ifofola gbo negbe muto eyereka ejiko. Ouais, et le Coran dit encore quelque chose qui est très intéressant. Eye Coran ba glonyare ke e ba le vevere. Le Coran dit Coran globé. Si vous êtes musulman bena neni be mini muslim to et que vous ne comprenez rien du Coran bena mimle sende kpekpe gomen so et que vous cherchez le chemin du salut, la vérité, eyebe mine di nyatepe kudo dede popobe moa tournez-vous vers la Bible. Bena mine trop panko Bibla. Pourquoi le Coran vous renvoie vers la Bible? Coran le trop mi va Bible agbo. C'est parce qu'il y a quelque chose de merveilleux, de précieux dans la Bible. Donc il y a enu voici to hede le Bible mena. Ce soir, Otroya. Moi je prie pour les musulmans. Je prie que le Seigneur vous rencontre spécialement. Comme il a rencontré l'apôtre Paul sur la route de Damas et l'a délivré de l'esprit du légalisme. C'est très important. La religiosité a tué beaucoup de musulmans aujourd'hui. Vous comprenez? Alors que Jésus-Christ vous aime. Lisez ce verset, cette brochure jusqu'à la fin. Tous les jours, vous allez voir Jésus-Christ, Dieu va vous parler. Vous comprenez? Que vous allez comprendre ce que Dieu a fait pour vous. Jésus-Christ a dit, qui est prophète, il a dit, Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a aucun chemin qui mène vers Dieu, si ce n'est Jésus-Christ. Pensez-vous que c'est par hasard si Dieu a permis que le nom de Jésus se trouve dans le Coran? Le Coran que les moines, les jésuites catholiques ont traficoté pour faire du mal à l'humanité.
Et Coran wa ke et catholique tobe amegan kudo muslim toba megan autre ta dona mena yo aso ovon hihia. Commencez par lire la Bible. Et sachez que Dieu vous aime. Dieu aime les musulmans. Et Jésus-Christ est mort aussi pour les musulmans. Et je vais lire un verset. Au moment où il me reste 5 minutes. Lisez avec moi 1 Timothée 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les rois. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la Bible dit, à partir du verset, et je n'ai plus le temps, à partir du verset 5-6 que Jésus-Christ qui est le médiateur entre Dieu et tous les hommes s'est donné lui-même en rançon pour tous. On n'a pas exclu les musulmans, on n'a pas exclu les bouddhistes, on n'a pas exclu les animistes, on n'a pas exclu les hindouistes, on n'a pas exclu, voilà, n'importe quelle religion. Jésus-Christ a donné sa vie pour vous aussi. Donc, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et le plan de salut de Dieu, c'est que Jésus-Christ donne sa vie. Bientôt vous allez tuer et voilà un mouton ou je ne sais pas un bœuf. Ce bœuf ou ce mouton que vous allez tuer comme sacrifice, la Bible dit Jésus-Christ est ce sacrifice-là que Dieu a accepté une fois pour toutes. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous n'avez plus besoin de sacrifier ces animaux inutilement. Christo reka enyi vosa keye mau di eye owane eye be koenti zereka kwa evo nyami ngba hiala ko hude da nyegbe. Et on a trompé beaucoup de musulmans en leur faisant croire que ils seront sauvés lorsqu'ils vont faire beaucoup de bonnes œuvres. Or, la Bible a dit clairement dans Ephésiens 2, versets 8 à 9 que l'accès au ciel est gratuit, parfaitement gratuit. Eye o blemo selem to gede obena nenyimbe olewa edonyo kwa evo bela ola kpo tipo fia rupia bokake efeso to ba gbale eta ameve eleme amenyi so yi amasire kale glomena dipobe eyiya ele efereke. Et beaucoup de musulmans sont tombés dans ce piège aujourd'hui. Eye mo selem to gede o geje nonome ya me egbia. Musulmans, vous qui m'écoutez là, vous pouvez construire des mosquées, vous pouvez donner beaucoup d'argent. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'elles font. Vous pouvez faire beaucoup d'aumônes aux pauvres. Écoutez ce que Dieu dit à propos du salut, de ce qui va vous amener au ciel. Écoutez, Tite 3, verset 5. Nyari titobe agbale eta ameton, eleme amatoin, e miase enyake maule glona mira. La Bible dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites.
Mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Afin que justifié par sa grâce, on n'a pas dit ici justifié par les bonnes œuvres ni par les œuvres de la loi. Justifié par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Vous voyez? Pour aller au ciel, au paradis, là, il suffit de croire en Jésus-Christ. Et ce n'est pas forcé. C'est à vous-même d'aller vers Dieu, de dire: Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour mes péchés et que tu as versé ton sang pour que je sois sauvé. Pardonne-moi mes péchés et accorde-moi la vie éternelle. Écris-moi dans ton livre de vie. Et si vous avez fait cette prière-là avec un cœur sincère, permettez que je vous dise que vous avez la vie éternelle. Et desare kobe onto ai ekloti agbanbe apeto Yesu munya bena owako ewode ani de tane egbe amle so de konye so le no muro abenye de la kunya apeto nene nglo nkonye do agbegbanle wame neni bena mi wo gbedodoro akudo edinweria eke mami de mama kane dina mi be agbe ma voix esumiasi. Suivez-moi chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce, la FM 89.1 et chaque mardi de 14h à 16h pour 2 grandes émissions. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.